بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 126 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah, le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on commence l'explication du verset 216. On est arrivé au verset 216 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ce qui signifie: le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous, que c'est une chose mauvaise, et c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc on va lire ensemble qu'est-ce que le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a mentionné à propos de ce verset. Cheikh, il dit: ثم قال جل وعلا كتب عليكم القتال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ممنوعين من القتال لأنهم مستضعفون، ولو قاتلوا في مكة لدهمهم الكفار وأبادوهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم، والمسلمون ليس لهم سلطة في مكة، فكانوا منهيين عن القتال ومأمورين بكف أيديهم ومأمورين بالصبر على أذى الكفار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وصار لهم دار وإخوان وشوكة ومنعة، فرض الله عليهم القتال في سبيل الله عز وجل لنصرة دينه وإعلاء كلمته ودفع أذى الكفار. Donc le cheikh il commence en expliquant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit le combat vous a été prescrit, et le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, quand ils étaient à Makkah, ils ont été Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de combattre à ce moment-là parce qu'ils étaient faibles, et s'ils avaient décidé de combattre lorsqu'ils étaient à Makkah, les kuffars les auraient exterminés, les auraient tués jusqu'au dernier, parce qu'ils étaient plus forts qu'eux. Et les musulmans, à ce moment-là, n'avaient aucune autorité, aucun pouvoir. Et, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit de combattre, et ils étaient ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala de retenir leurs mains et de s'abstenir de combattre. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'être patients et d'endurer les mauvais comportements et les nuisances que les kuffars pouvaient leur faire subir. Et après il dit, le cheikh il explique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra avec ses compagnons, il a rejoint les croyants à Al-Madina, et bien à ce moment-là ils avaient une demeure, un endroit où ils pouvaient s'installer, des frères qui allaient les supporter, une force et une protection contre les ennemis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là leur a ordonné de combattre dans le sentier d'Allah pour défendre la religion et pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour repousser les nuisances et le mal que les kuffars voulaient leur faire. Le cheikh continue ensuite en disant: وَمَعْنَى قَوْلِهِ كُتِبَ أي فرض عليكم القتال، فالجهاد في سبيل الله فرض على المسلمين، تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، فهو فرض على المسلمين لا يجوز لهم أن يتركوه وهم يستطيعونه، لا يجوز للمسلمين أن يتركوا جهاد الكفار وهم يستطيعون، أما إذا كانوا لا يستطيعون فإنهم ينتظرون إلى أن يستطيعوا، ولكن يعد العدة
ويهيئوا أنفسهم ولا يتكاسلوا بل عليهم أن يسعوا في تقوية أنفسهم وإعداد العدة لقتال عدوهم ويبذلون الأسباب فالجهاد في سبيل الله لا بد منه والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Donc le cheikh il explique que la signification du mot kutiba en arabe ça veut dire furida, c'est-à-dire ça vous a été rendu obligatoire. Allah vous a prescrit le combat, c'est-à-dire il l'a rendu pour vous obligatoire. Et il dit que le djihad fi sabilillah, c'est une obligation donc pour les musulmans, mais ça diffère parfois. Ça peut être soit fardu ayn ou soit fardu kifaya. Et fardu ayn, ça veut dire quelque chose qui est obligatoire à chaque personne, à chaque individu parmi les musulmans, sans distinction. Excepté bien entendu ceux qui sont incapables de le faire. À cause d'une maladie ou d'une infirmité ou de quelque chose comme ça. Toutefois, ça reste comme dans certains cas une obligation pour chaque individu et dans d'autres cas c'est une obligation pour ceux qui, c'est-à-dire s'il y a un nombre suffisant. Donc s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui vont le faire, alors dans ce cas-là, ce n'est plus obligatoire pour le reste. S'il y a un nombre suffisant de musulmans qui sont disponibles et qui peuvent le faire, alors dans ce cas-là, pour le reste des musulmans, ce n'est plus une obligation. Dans ce cas-là, c'est uniquement quelque chose qui sera recommandé pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle fardu kifaya. Fardu kifaya, ça veut dire du moment qu'on a le nombre suffisant pour accomplir cette adoration-là, alors dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour les autres, mais c'est recommandé seulement. D'accord ? Et les ulama, ils disent que donc parfois c'est fardu ayn, parfois c'est fardu kifaya. Et cette obligation-là, donc le djihad c'est une obligation pour les musulmans, il n'est pas permis pour eux de le délaisser alors qu'ils ont la capacité de le faire, et il n'est pas permis pour les musulmans de délaisser le djihad contre les kuffars alors qu'ils sont capables. Il dit toutefois, s'ils ne sont pas capables, alors dans ce cas-là, ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils en aient la capacité et de se préparer, c'est-à-dire de préparer leurs forces et de ne pas être paresseux et de faire les efforts pour se renforcer eux-mêmes, pour être capables d'être préparés à combattre leurs ennemis et à faire les causes nécessaires. Parce que le djihad dans le sentier d'Allah, c'est une chose dont on ne peut pas se passer, c'est une nécessité et ça fait partie d'un des éléments les plus importants parmi les éléments de l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tête de la religion c'est l'islam et son pilier c'est la salat et le plus haut point de sa bosse c'est le djihad fi sabilillah, c'est le djihad. Donc ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et c'est un hadith authentique. Toutefois, comme on l'a expliqué et comme on l'explique à chaque fois, le djihad fi sabilillah, il doit être fait avec des conditions et il doit être fait selon des principes et non pas comme certains parmi les gens aujourd'hui qui prétendent faire le djihad et qui se permettent de faire par exemple des actes de terrorisme et des attentats au nom de l'islam, et les ulama de l'islam ont tous expliqué que ce genre d'attitude et ce genre de comportement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Pour différentes raisons, parmi les raisons que les ulama ont expliquées, c'est que le djihad, parmi les conditions, il doit être fait avec le dirigeant des musulmans dans les pays musulmans, et on ne peut pas le faire sans leur permission et sans leur commandement. Donc ça c'est déjà une chose très importante que la plupart de ces gens-là ne respectent pas. Parmi les Khawarij, ils n'ont pas tenu compte de cette règle-là, et eux justement ils se permettent individuellement de faire comme ils veulent ou en petits groupes et sans même demander ou avoir l'autorisation ou même la permission ou le commandement de celui qui est au pouvoir dans leur pays. Il se donne le droit de le faire à qui il veut et contre qui il veut, et malheureusement, c'est ce qu'on constate, ils le font souvent contre
le gouvernement lui-même et contre les dirigeants. Et ça, c'est justement une des caractéristiques des Khawarij, c'est qu'ils prennent les armes contre le gouverneur musulman. Et ça, c'est quelque chose qui est strictement interdit et qui est en opposition totale avec la position de nos salaf as-salih à ce sujet-là. Et également, parmi les choses, c'est que le musulman, il doit respecter les ententes qui ont été établies par les dirigeants des pays musulmans avec les pays non musulmans. Et donc, s'il y a une entente de paix qui a été signée et qui a été établie entre les musulmans et les non musulmans, et qu'on rentre dans leur pays avec un visa et avec une autorisation officielle, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut respecter notre engagement et que de trahir cet engagement-là, c'est une forme de trahison en islam. Et al-ghadar, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ghadar, ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite, de trahir son engagement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même menacé, et il a dit, celui qui tue quelqu'un qui est mu'ahad, c'est-à-dire qui fait partie des non-musulmans qui sont protégés par une entente de paix avec les musulmans, celui qui le tue malgré ça, eh bien il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en arabe, man qatala mu'ahadan falam yarih ra'ihat al-jannah, il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Et il y a beaucoup d'autres détails à ce sujet-là, du fait qu'il faut comprendre que ceux qui prétendent que ces actes-là sont des choses qui font partie du djihad, ils n'ont rien compris au djihad et ils n'ont rien compris à l'islam. Et que ces gens-là qui agissent de cette façon, ils ne sont pas en train de faire le djihad, ils font, qu'est-ce que les ulama ont dit, al-fasad, ils font le désordre sur la terre. Le cheikh il explique ensuite, il dit وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ جهاد دفاع وجهاد طلب. جهاد الدفاع إذا هاجم الكفار بلاد المسلمين فيجب على المسلمين كل من يستطيع القتال أن يقاتل، هذا فرض عين. أما إذا لم يداهم العدو بلاد المسلمين والمسلمون عندهم قوة فإنهم مأمورون بغزو الكفار في بلادهم لأجل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالجهاد مطلوب من المسلمين مهما استطاعوا إلى ذلك. إذا تركوا الجهاد سلط الله عليهم عدوهم كما هو الواقع الآن. المسلمون الآن مهددون من الكفار. الكفار يهددون المسلمين في كل مكان ويقاتلون المسلمين ولا يرحمونهم أبدا ويضربونهم بالقنابل والصواريخ ويهدمون عليهم البيوت والأبنية دون رحمة أو هداوة أو هوادة. فإذا تركنا الكفار لم يتركونا كما هو واقع الآن. Le cheikh il explique que en ce qui concerne donc le djihad, il est de deux catégories, on peut le diviser encore en deux catégories, le djihad de défense et le djihad d'offense, le djihad défensif, le djihad offensif. Et le djihad défensif, c'est lorsque les musulmans sont attaqués dans leur pays et qu'un ennemi étranger vient pour les attaquer. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire à tous les musulmans qui sont capables de combattre de le faire. Et dans ce cas-là, ça devient une obligation à chaque musulman de se défendre. Tandis que lorsque les musulmans ne sont pas attaqués par un ennemi, mais que les musulmans eux-mêmes ont une force suffisante, et ils ont une force qui leur permet de combattre les kuffars dans leur pays, alors dans ce cas-là, ils sont ordonnés de le faire dans le but de propager l'islam et d'élever la parole d'Allah et d'éliminer les manifestations de kufr et de shirk, c'est-à-dire d'idolâtrie
et de toute forme d'adoration qui est offerte à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'objectif et le but ultime du djihad, c'est justement ça, d'établir le tawhid d'Allah et d'éliminer et d'enrayer l'adoration qui est offerte à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il explique le verset 193 dans Surat Al-Baqarah, qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'existe plus de shirk et que la religion soit à Allah seul. Donc on voit ici ce principe-là, et le cheikh il explique que le djihad donc il est exigé de la part des musulmans du moment qu'ils ont la capacité de le faire, et s'ils délaissent le djihad et qu'ils laissent tomber cette obligation-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala va les punir en faisant en sorte que leurs ennemis prennent le dessus sur eux. Et le cheikh il dit c'est exactement ce qui se produit actuellement. Les musulmans sont menacés de partout, et dans tous les pays on voit que les kuffars les menacent, les combattent, ils n'ont envers eux aucune miséricorde, ils les frappent par des missiles et par des attaques de tous les côtés, et on l'a vu dans plein de pays musulmans, ça s'est produit. Ils détruisent leurs maisons et leurs bâtiments sans aucune miséricorde, sans aucune douceur. Donc ça c'est le fait que les musulmans n'ont pas fait leur devoir, ils ont abandonné cette obligation-là, et qu'est-ce qu'on subit aujourd'hui, c'est la réalité des conséquences de ça. Et si on regarde dans le passé, par exemple, dans notre histoire, lorsque les musulmans avaient une force et qu'ils étaient capables de faire le djihad contre les kuffars et les mushrikines, eh bien on voit comment ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, en France, et presque en Chine, à l'est. Donc ils ont avancé jusqu'à ce qu'ils avancent même en Europe. Ils ont presque pris tous les pays des Balkans, et Constantinople et les pays qui sont au bord de cette région-là. Donc tout ça, ça faisait partie de l'empire islamique. Donc ça, c'est à l'époque où les musulmans étaient encore forts, mais lorsqu'ils ont commencé à se diviser et à faire des innovations et à s'attacher à la dunya, et bien petit à petit les kuffars ont commencé à s'infiltrer et à rentrer dans les pays musulmans avec leurs armées et leurs forces, et à diviser les musulmans, et on a vu les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça, comme les ulama ils le disent souvent, il ne faut pas voir ça seulement comme étant dire ça c'est la faute des kuffars qu'on est dans cet état-là. C'est en réalité la faute de nos péchés, c'est la faute de notre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et la seule chose qui pourra réparer cette situation-là, si on veut sortir de cet état-là, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir et de s'attacher sincèrement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran et à la Sunna, selon la compréhension de nos salafus salih, de nos pieux prédécesseurs. Et le cheikh il cite des versets pour confirmer ce qu'il dit, le verset 10 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فلا بد للمسلمين أن يعدوا للجهاد في سبيل الله. Donc il cite deux versets. Le premier c'est le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 10, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: il ne respecte à l'égard d'un croyant ni pacte, ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Et il cite également le verset 217
dans Surat Al-Baqarah qui va suivre dans le prochain verset, qui dit « Et ils continueront toujours à vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent retourner et jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion s'ils en sont capables. » Donc ça c'est leur objectif. L'objectif des kuffars, c'est d'essayer de faire en sorte que les musulmans quittent leur religion et reviennent à la mécréance. Et donc ça c'est ce qui confirme que les musulmans ont cette obligation-là, hein, de se préparer pour être capable de faire le djihad. Et c'est qui est-ce qui fait cette préparation-là? Bien entendu, c'est les dirigeants musulmans. C'est à eux de faire cette préparation-là, et c'est leur responsabilité de le faire, et c'est leur devoir de le faire. Donc, c'est pas à des individus, parce que souvent vous voyez les groupes de takfir, les groupes de khawarij qui disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. Et ils pensent que c'est à eux d'essayer de se préparer en se procurant des armes et en organisant des attaques. Et ça, c'est tout à fait incorrect. Parce que l'ordre du combat et l'ordre du djihad dans l'islam, c'est la responsabilité du chef de l'État, du président ou du dirigeant dans un pays musulman. Et c'est à lui de préparer ça et d'organiser ça, et non pas à des individus ou à des groupes, hein, puisque ça c'est des choses qu'un individu ou des groupes d'individus ne peuvent pas faire, hein. Ça c'est des choses qui nécessitent des États et de l'organisation, et c'est pas des individus ou des groupes désordonnés qui sont capables d'organiser ce genre de choses-là. Et ceux qui font ça en général, c'est des gens, ils ont d'autres idées derrière la tête au moment où ils font ce genre de choses. Le cheikh il dit kutiba alayhim, il explique le verset qui suit, ou bien le verset qu'on est en train d'expliquer. Kutiba alaykumul qital, qitalu man, qitalul kuffar, a'da'ullah wa a'da'u rasulihi wa a'da'u dinihi wa a'da'ul muslimin. لا بد من قتالهم حتى إن بعض العلماء عد الجهاد في سبيل الله ركنا سادسا من أركان الإسلام لأن الإسلام لا يقوم إلا بالجهاد في سبيل الله ولو تركه المسلمون لتسلط عليهم الكفار كما تشاهدون الآن. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, et c'est que le Cheikh Al-Fawzan il dit maintenant, il ne faut pas penser que c'est uniquement les propos de Cheikh Al-Fawzan, puis que Cheikh Al-Fawzan c'est le seul savant qui a expliqué ce principe-là. Tous les savants de l'islam, sans exception, tous les ulama d'Ahl Sunnah, hein, depuis l'époque de nos salafs jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous dit ça, peu importe le madhab, que ce soit des Hanafiyya, des Malikiyya, des Shafi'iyya, des Hanabila, ils ont tous dit ça, sans exception. Et ça, tu regardes dans tous les livres de fiqh que tu veux dans ce chapitre, ils ont tous dit cette chose-là. Donc ceux qui prétendent ou qui essaient de dire ça c'est al-Wahhabiyya ou ça c'est al-Salafiyya ou des choses comme ça, c'est parce qu'en réalité ils essaient de stigmatiser un groupe de musulmans en essayant de faire croire que c'est des extrémistes ou que c'est des gens qui exagèrent. Mais la réalité, c'est pas vrai. C'est que la vérité, c'est que ce principe-là, c'est un des principes de la religion de l'islam. Et comme le cheikh il dit ici, le combat vous a été prescrit. Et le combat contre qui? Il dit le combat contre les kuffars. Les kuffars, c'est qui? C'est ceux qui ne croient pas en l'islam, ceux qui ne croient pas en Allah. Les ennemis d'Allah, les ennemis de son messager, les ennemis de sa religion, les ennemis des musulmans. Il faut donc se préparer, il dit le cheikh, il faut les combattre jusqu'au point que certains d'entre les ulama ont considéré et ont calculé le djihad fi sabilillah comme étant un 6e pilier parmi les piliers de l'islam. Parce que l'islam, il ne peut pas être établi, accepté avec le djihad fi sabilillah. Et si les musulmans le délaissent, eh bien les kuffars, ils vont prendre le dessus sur les musulmans. Et c'est ce qu'on constate, et c'est ce dont on est témoin aujourd'hui, c'est ça qu'on voit dans le monde. Tout ça c'est la réalité, c'est le résultat.
Le cheikh il dit kutiba alaykumul qital, et comme on l'a expliqué, le combat vous a été prescrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Le combat il a été prescrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu à Médine. Il a été ordonné. Avant, à Makkah, il était interdit. Et c'est pas uniquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le combat a été prescrit. À d'autres prophètes que Allah a envoyés auparavant, le combat a été prescrit aussi. Et même dans la Bible que les chrétiens et les juifs possèdent aujourd'hui, on voit les exemples des djihad que d'autres prophètes ont fait. Comme par exemple Moussa alayhi salam, il a fait le djihad contre plusieurs peuples. Et ça c'est mentionné même dans la Bible avec des descriptions et des explications détaillées. On a vu également des exemples d'autres prophètes comme le prophète Daoud alayhi salam. On a vu les exemples du djihad qu'il a fait à son époque. L'exemple de Sulayman alayhi salam et le djihad qu'il a fait aussi. Et d'autres également. Et même dans le livre des chrétiens actuels, il est même attribué la parole à Isa alayhi salam. Ils ont dit de lui qu'il a dit « Je ne suis pas venu, ne pensez pas que je suis venu avec la paix, je suis venu avec l'épée. » Donc, eux, ils pensent que Jésus, alayhi salam, Isa, que c'était un prophète qui était contre la guerre ou qu'il n'était pas d'accord avec le combat ou avec le djihad, alors que lui-même il l'a dit, je ne suis pas venu pour la paix, je suis venu avec l'épée. Et la preuve c'est que quand il va venir à la fin des temps, il va combattre contre le Dajjal, il va combattre contre les kuffars avec les musulmans. Et donc tout ça c'est des preuves que Isa alayhi salam lui aussi, il va faire partie des prophètes qui combattent. Donc c'est pas donc dans ce cas-là une chose qui est spécifique à la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, l'islam, qui est la religion également de tous les prophètes, mais certains parfois ils essaient de faire montrer l'islam comme si c'était la seule religion qui a des règles au sujet de la guerre et du combat et des choses de ce genre. Donc ça c'est important de le souligner également. Il dit ensuite le cheikh kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Il cite le verset, puis il dit ensuite yani takrahuhu an-nufus takrahuhu an-nufus lima fihi min al-mashaqqati al-'azima wa huwa ashaqqu al-ibadat lima fihi min al-qatl wa lima fihi min al-jirah ولما فيه من إنفاق الأموال فهو شاق على النفوس تكرهه النفوس كراهية طبيعية لا كراهية دينية أما الذي يكره الجهاد كراهية دينية فهذا يرتد عن دين الإسلام لكن الذي يكرهه كراهية طبيعية فقط فهذا لا يكفر ولكنه ملوم يلام على هذا المسلم لا يكره الجهاد في سبيل الله والجهاد هو عز الإسلام والمسلمين والمجاهد له إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما النصر والظفر والغنيمة فالجهاد خير للمسلمين يكف شر أعدائهم ويمحو الكفر من الأرض وينشر الإسلام. Donc le cheikh il explique et il dit le djihad vous a été prescrit alors que c'est quelque chose qui vous est désagréable, c'est quelque chose qui vous est désagréable, qui vous déplaît. Il déplaît aux âmes à cause de la difficulté immense qui est dedans, à cause du fait que dedans c'est une des adorations dans lesquelles il y a le fait de tuer ou d'être tué, d'être blessé, dans lequel il y a également des dépenses d'argent, dans lequel il y a également toutes sortes d'obstacles et d'épreuves. Donc c'est une chose qui est dure pour les âmes. C'est une chose qui est dure pour les âmes et c'est quelque chose que les âmes trouvent désagréable et qui déplaît en réalité, mais pas qui est désagréable
sur le plan religieux, c'est-à-dire qu'on ne le déteste pas ou on n'est pas contre sur le plan religieux, mais c'est dans le sens que c'est quelque chose qui nous déplaît naturellement. Parce que on aime plutôt l'aisance et la facilité, on n'aime pas la difficulté et les épreuves et les choses dures. Celui qui déteste par contre le djihad en tant qu'aspect religieux, qui est contre le fait qu'il y ait le djihad dans l'islam parce qu'il n'est pas d'accord avec ça, alors celui-là il a apostasié de l'islam, il a renié l'islam en agissant ici. Ça fait partie des annulatifs de l'islam que de détester quelque chose qui fait partie de l'islam, c'est-à-dire de façon religieuse. Tandis que si quelqu'un il n'aime pas le djihad dans le sens que il trouve ça désagréable naturellement seulement, dans ce cas-là, ça c'est pas quelque chose qui le fait renier la foi ou sortir de la foi. Toutefois, il est quand même blâmé de ça. Pourquoi? Parce que le musulman n'est pas supposé de ne pas aimer le djihad fi sabilillah, puisque dans le djihad il y a la fierté et la puissance pour l'islam et les musulmans, et celui qui lutte dans le sentier d'Allah, il a une des deux bonnes fins, une des deux bonnes choses qui l'attend, une des deux bonnes choses qui l'attend, soit qu'il va être martyr s'il meurt dans le combat avec la bonne intention, ou bien il aura la victoire et le butin. Et donc ça, c'est deux bonnes choses, c'est les deux possibilités qui l'attendent. Et donc le djihad, c'est un bien pour les musulmans, et ça empêche donc les ennemis des musulmans de pouvoir leur faire du mal, et ça permet également d'effacer de la terre tout ce qui est apparent comme mécréance et de propager l'islam. Donc on voit que là-dedans il y a un grand bien. Et le cheikh il dit fahuwa khayr. Fahuwa khayr. Une fois j'écoutais les nouvelles, une fois je me rappelle que j'ai entendu que pendant la guerre, je pense que c'était en Irak ou quoi, chaque missile chaque jour que les Américains faisaient la guerre, ça leur coûtait par jour, je pense, 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars par jour pour cette guerre-là. Et chaque missile, je ne me rappelle plus le prix, mais il disait que chaque missile a un tel prix, que ça coûtait telle valeur. Il dit, subhanallah, toute la somme qu'ils dépensent pour faire la guerre. Donc, ils prennent une grosse partie du budget pour la défense et pour l'aspect militaire de leur pays. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils savent qu'ils vont être capables de protéger leur pays et qu'ils vont être capables de le défendre, et qu'ils savent que c'est ainsi qu'ils vont être également capables de faire ce qu'ils veulent dans les autres pays et de imposer aux autres ce qu'ils veulent dans le monde, et d'imposer parfois les injustices et la mécréance et toutes sortes d'autres choses qui sont mauvaises. Tandis que le musulman, le mu'min, il lutte dans le sentier d'Allah dans le but d'établir la foi, d'établir la religion d'Allah, d'élever la justice sur la terre et d'éliminer le mal, d'éliminer le kufr, le shirk et les innovations, les bid'a et les formes d'injustice qui peuvent exister. Donc c'est un but noble, c'est un but noble. Et le cheikh il dit فهو خير لكم فهو خير كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني ليست العبرة بما تكرهه النفوس أو تحبه النفوس، العبرة بالعواقب والنتائج. فقد تكرهون شيئا ونتيجته طيبة وقد تحبون شيئا ونتيجته سيئة. فليست المقاييس برغبات النفوس، وإنما المقاييس بعواقب الأمور ونتائج الأحوال. فهذا هو العبرة. القتال عواقبه حميدة وهو شاق ومكروه للنفوس، لكن عواقبه حميدة
الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعتز به الإسلام والمسلمون، وفي الآخرة بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donc prescrit le combat alors que c'est quelque chose qui vous déplaît, et il se peut que quelque chose vous déplaise et que vous ne l'aimiez pas alors que c'est quelque chose qui est bien pour vous, et c'est possible que vous détestiez, que quelque chose vous l'aimiez alors que c'est un mal pour vous. Et le cheikh il dit donc que qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas juger les choses selon ce que notre âme elle aime ou qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Hein? Il dit qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est les conclusions et les résultats de qu'est-ce qui découle et qu'est-ce qui va arriver comme résultat et comme conséquence, comme conclusion. C'est possible que tu n'aimes pas quelque chose puis que ça ait une bonne conclusion et un bon résultat. Et c'est possible que tu aimes quelque chose alors que ça t'amène du mal. Et donc la base, la référence, le point sur lequel on doit se baser pour juger, c'est pas les désirs de l'âme, c'est pas les désirs de l'âme et qu'est-ce qui plaît à l'âme, mais plutôt la conséquence des choses, les résultats des choses et des situations. Et donc le combat, ses conclusions sont louables et sont bonnes, même si c'est quelque chose qui est lourd et qui est déplaisant aux âmes. Et il dit, mais ses conséquences et ses conclusions et son résultat, c'est quelque chose qui amène du bien dans la dunya et dans l'au-delà. Dans la dunya, les musulmans sont capables de regagner leur fierté. L'islam et les musulmans regagnent sa fierté, on est fier par ce djihad. Et dans l'au-delà, on a le paradis. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qu'il y a 100 degrés dans le paradis, Allah les a préparés pour ceux qui font le djihad dans son sentier, les mujahideen fi sabilillah, c'est-à-dire ceux qui luttent dans le sentier d'Allah. Entre chaque 2 degrés, parmi ces 100 degrés-là, entre chaque 2 degrés, il y a l'équivalent de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Entre chacun de ces 2 degrés, parmi ces 100 degrés, il y a comme ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Subhanallah. Donc le cheikh il dit, ça c'est parmi les récompenses pour les mujahideen dans Al-Akhirah. Et après il cite un verset dans Surat An-Nisa, le verset 95 et 96. On va lire la traduction de ces versets-là, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ne sont pas égaux ceux d'entre les croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux, et à chacun Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Naam. Et quand on regarde exactement dans As-Sira Al-Nabawiyya, l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand on regarde les différents combats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menés durant sa vie, et comment les sahaba ont sacrifié beaucoup de leurs biens, de leur personne,
dans le sentier d'Allah, et on voit également comment toute cette lutte et tous ces efforts ont fait sortir en eux les plus belles valeurs et les plus beaux signes, les plus beaux exemples ou les plus bels exemples de sacrifice et d'efforts, et en réalité ça a fait sortir tout le bien qu'ils avaient en eux comme caractère et comme comportement et comme comme on dit le terme qui m'échappe, mais manaqib, manaqib. Beaucoup des qualités des sahaba, on les a découverts, leur courage, leur sacrifice, leur effort, tout ça c'est apparu encore plus lorsqu'ils ont combattu, et lorsqu'ils ont fait les efforts dans le sentier d'Allah. On a vu leur sincérité, on a vu leur toutes ces choses-là, on les voit clairement dans les exemples du combat qu'ils ont mené contre les mouchrikines qui les agressaient. Et le cheikh il dit ensuite وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا هذا عام في الجهاد وغيره يمكن أن يكره الإنسان شيئا، يعني يكره مثلا قيام الليل، يكره صيام النهار، يكره الإنفاق، يشق على نفسه، لكن العاقبة حميدة ولا شيء يحصل بدون تعب بدون مشقة لا بد، فالعاقل ينظر في العاقبة ولا ينظر في التعب الحاضر أو اللذة الحاضرة وإنما ينظر إلى العواقب. Donc le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que cette chose là elle soit un bien pour vous, il dit ça c'est général, ça peut s'appliquer au combat, au djihad et à autre chose, et ça peut s'appliquer à toutes sortes d'autres choses dans la vie de l'être humain. Peut-être que quelqu'un par exemple il n'aime pas prier la nuit, se lever la nuit pour prier, faire qiyam al-layl, parce que c'est difficile pour lui. Ou bien il n'aime pas, par exemple, faire le jeûne pendant la journée. Ou bien dépenser de son argent, donner en sadaqa, dépenser de ses biens pour ses proches, pour sa famille ou autre. Tout ça, c'est des choses qui sont lourdes pour l'âme. Mais le résultat et la conclusion de ça, elle est bonne, elle est louable. Et donc, il n'y a rien qui peut s'obtenir sans fatigue. Il n'y a rien qui peut s'obtenir dans la vie sans fatigue. Sans difficulté. Il faut absolument que quelqu'un, s'il veut obtenir quelque chose, il se fatigue pour l'avoir. Même dans les choses de la dunya. Il n'y a rien que tu peux avoir gratuitement ou facilement. Il y a toujours des difficultés. Tu veux gagner l'argent, tu dois travailler. Tu dois avoir un diplôme, il faut que tu étudies fort. Tu dois faire beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Et ainsi de suite. Et le cheikh il dit, il ne faut pas juste regarder la fatigue présente ou le présent plaisir que tu vas obtenir par la chose, mais il faut regarder le résultat. Si par exemple la femme qui est enceinte, elle souffre, c'est lourd pour elle porter le bébé puis d'accoucher, c'est difficile. Mais après, quand elle a son bébé, elle a oublié tout, qu'est-ce qu'elle a souffert comme difficulté, comme souffrance, et comme, du moment qu'elle tient son enfant, elle l'entend pleurer là, ça y est, toute sa souffrance et tous les efforts, toute la difficulté qu'elle a subie et qu'elle a endurée, tout ça elle l'oublie dans une seconde. Et ça c'est un exemple, c'est la même chose avec les autres exemples que le cheikh il donne. Et le cheikh il cite un poème, un vers de poésie qui mentionne ce sens-là. Je vais pas essayer de le lire parce que je risque de faire trop de massacre à ce vers de poésie. Donc je vais le laisser tel quel et je vais continuer avec qu'est-ce que le cheikh il dit. ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى الحاضر فقط هذا هو العاقل. أما غير العاقل فهو ينظر إلى العاجل لا ينظر إلى العواقب.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهذا من العجب أن الإنسان يكره شيئا وهو خير له. يعني le cheikh dit tu dois regarder les conclusions, les résultats des choses, comment ça finit. Tu regardes pas juste le moment présent seulement. La personne intelligente, elle sait ça. Mais la personne qui n'est pas intelligente, elle regarde juste qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est tout de suite. Elle veut juste voir les choses vite, maintenant. Elle regarde pas plus loin, qu'est-ce qui découle de qu'est-ce qu'elle fait ou de qu'est-ce qu'elle veut. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il se peut que vous ayez une aversion pour une chose alors que c'est quelque chose de bien pour vous. Et ça fait partie des choses étonnantes, que l'homme, il peut avoir une aversion pour une chose alors que cette chose-là, elle est bonne pour lui. Subhanallah. Donc, ça c'est important. Et le cheikh dit وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. هذا هو العكس. هذا على العكس. تحبون الجلوس وعدم القتال وعدم الخروج في سبيل الله ولكن العاقبة شر. يحب إمساك المال ولا ينفقه لكن العاقبة شر. يحب النوم ولا يقوم لصلاة الليل ولا يتهجد يفوت عليه كثير من الخير أو إن نام عن الفريضة عاقبته النار والعياذ بالله. وهو نام وتلذذ بالنوم الله المستعان. نام عن صلاة الفجر ولكن أمامه نار جهنم. نام لحظة وتلذذ لحظة لكن سيشقى دائما وأبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنفروا في الحر. المنافقون في غزوة تبوك قالوا لا تنفروا في الحر. غزوة تبوك جاءت في الصيف في شدة الحر والمسافة بعيدة بين تبوك والمدينة مسافة بعيدة فقالوا لا تنفروا في الحر. ماذا قال الله؟ قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالمسلمون صبروا وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صبروا على الحر والشمس والهجير والسفر صارت لهم العاقبة الحميدة. والمنافقون جلسوا في الظل عند النخيل والثمار عند المياه جلسوا ولكن لهم النار والعياذ بالله. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالنظر للعواقب لا للحالة الحاضرة محبة أو كراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم المستقبل والعواقب. Donc le cheikh il explique, il dit il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose mais c'est un mal pour vous. Il dit c'est le contraire de ce qu'on a dit avant. Tu aimes rester derrière et pas combattre. Tu veux pas sortir dans le sentier d'Allah pour combattre parce que le combat c'est difficile. Mais le résultat de ça c'est mauvais. Personne veut combattre. L'ennemi approche, les ennemis approchent et tout le monde reste assis chez lui. On attend. Le résultat, eux ils rentrent et on voit la conclusion, le résultat, qu'est-ce qui arrive. Allah al-Musta'an. Et donc il dit le résultat il est mauvais. Il dit tu aimes garder ton argent pour toi, pas le donner, fi sabilillah. Tu veux pas donner ton argent, mais le résultat il est mauvais. Tu aimes pas prier la nuit, tu aimes dormir. Le sommeil c'est tellement bon. Tu te réjouis
du plaisir de dormir. Et tu te lèves pas pour la salat la nuit, tu fais pas qiyam al-layl, alors tu perds beaucoup de biens. Ou bien la prière obligatoire, hein, tu préfères dormir. Le résultat, c'est l'enfer. Wala iyadhu billah. Il dit, tu vas te savourer le plaisir de dormir. Tu savoures le plaisir de dormir. Et tu dors, quand c'est la prière de Fajr, toi tu dors. Tu jouis de ton sommeil. Tu savoures le plaisir que tu ressens dans ton sommeil, ça te fait du bien. Mais devant toi, il y a l'enfer. Devant toi, il y a l'enfer. Donc, tu as joui d'un plaisir pendant un instant, mais le malheur que tu vas subir va être permanent, va être éternel. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et quand les munafiqin ont dit, la tanfiru fil har, partez pas dans la chaleur, partez pas dans le combat, dans la chaleur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les munafiqoun, les hypocrites, ils voulaient pas partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux musulmans, on doit partir pour aller combattre les Romains dans le nord, dans la ville de Tabouk. La ville de Tabouk, là, c'est au nord de Médine, mais c'est vraiment loin, là. Si tu pars en voiture aujourd'hui avec les voitures de maintenant, ça peut prendre plusieurs heures avant d'arriver là-bas. Mais à l'époque, il n'y avait pas des routes comme aujourd'hui, des voitures, non. C'est à chameau et à pied que les gens partaient là-bas. Donc c'est des longues distances et des jours de marche, des jours et des jours de marche, peut-être même des semaines. Donc, il part à travers le désert, il part en plein été, pendant le moment le plus chaud de l'année, et dans cette région, l'été, le soleil, il frappe vraiment fort, parfois 50 degrés à l'ombre, parfois plus. Ça c'est le jour. La nuit, il fait froid, parce que c'est le désert. Donc c'est très difficile ce voyage. Et donc c'était un long voyage, et les munafiqin, les hypocrites, ont dit non, partez pas pendant la chaleur. Pourquoi vous attendez pas à l'hiver pour y aller? Il fait frais, on sera mieux. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ces gens-là dans le verset dans le verset 81 dans Surat Tawbah? Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul naru jahannama ashaddu harra. Dit, le feu de l'enfer, il est plus chaud encore, plus brûlant que ça, si seulement ils avaient compris. Et donc, pour dire que les musulmans, avec le messager d'Allah, ils sont partis à Tabouk, et ils ont été patients, et ils ont été endurants. En plus, ils s'en vont affronter un ennemi qui n'est pas un petit ennemi, c'est un ennemi qui est puissant. Rome, les Romains. Ils ont enduré la chaleur, le soleil, le voyage et tout ça. Et ils ont eu une bonne conclusion. Et les munafiqoun, eux, les hypocrites, sont restés à l'ombre, à côté des palmiers, des fruits, de l'eau. Ils se sont assis. Mais ils ont l'enfer. Wal iyadhu billah maintenant. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu, dit ô Mohammed, le feu de l'enfer est plus chaud encore si seulement il comprenait. Et donc il faut regarder les conclusions des choses, pas seulement l'état, le fait d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose à le moment présent là. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et c'est Allah qui sait et vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'avenir, il connaît les conclusions des choses. Et le cheikh il dit وَلِذَلِكَ شَرَعَ لَكُمْ الْجِهَادِ شَرَعَ لَكُمْ الْجِهَادِ وَأَمَرَكُمْ بِالْجِهَادِ وَإِنْ كَانَ شَاقًّا عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّهُ يَعْلَمُ عَاقِبَتَهُ.
يعلم أن عاقبته خير لكم ويعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. Donc on continue, le cheikh il dit ولذلك شرع لكم الجهاد وأمركم بالجهاد وإن كان شاقا عليكم لكنه يعلم أن عاقبته خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله فرض عليكم الفرائض وأوجب عليكم الجهاد وإن كان في هذا مشقة عليكم في الحال والحاضر ولكن الله يعلم أن عاقبته هذه الأعمال أنها خير لكم. أما أنتم فلا تعلمون العواقب ولهذا تؤثرون العاجلة على الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله جل وعلا علم أن هذه الشرائع ومنها الجهاد في سبيل الله تفضي إلى عاقبة حميدة وأن ترك هذه العبادات وهذه الطاعات يفضي إلى عاقبة وخيمة ولهذا أمركم بالطاعات ونهاكم عن المعاصي وإن كنتم تشتهون بعض المعاصي أو توافق أهواءكم لكن عاقبتها وخيمة. فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما هو خير ولا ينهى إلا عما هو شر سواء كان في الحاضر أو في المستقبل والله يعلم الغيب سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون. Donc le cheikh il dit maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison-là que, parce que lui il sait et vous ne savez pas, et c'est pour ça qu'il a légiféré pour vous le djihad. Il vous a ordonné le djihad même si c'est difficile pour vous, parce qu'il sait que sa conclusion elle est bonne pour vous, et Allah subhanahu wa ta'ala il sait et vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné pour vous les obligations religieuses et il vous a rendu obligatoire le djihad dans le sentier d'Allah, même s'il y a dans ça pour vous une difficulté. Dans le temps présent, il y a une difficulté. Mais Allah sait que la conclusion de ses œuvres, c'est un bien pour vous. Et vous ne savez pas les conclusions de ça. Vous préférez la vie éphémère de la vie d'ici-bas à l'au-delà. Comme il le mentionne dans le Coran, Surat al-Qiyamah, le verset 20-21, Surat al-A'la, le verset 16 et 17. Il dit, mais vous aimez la vie éphémère et vous laissez l'au-delà. Vous préférez la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, elle est meilleure et plus durable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que dans ses règles et dans ses rites qu'il a ordonnés, et parmi ces actes religieux, il y a le djihad fi sabilillah, il sait que ça c'est quelque chose qui a des conséquences louables, et que le fait de délaisser ces actes d'adoration et ces actes d'obéissance, eh bien ça amène à des conséquences qui sont mauvaises. Et c'est pour ça qu'il vous a ordonné les actes d'obéissance et qu'il vous a interdit les péchés. Donc si vous désirez, même si vous avez parfois des désirs pour certains péchés qui sont en accord avec vos passions, vous savez que leurs conséquences sont mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne vous ordonne pas d'une chose excepté que cette chose-là elle est bonne pour vous. Et il ne va pas vous interdire une chose excepté que cette chose-là elle est mauvaise. Donc peu importe si dans le moment présent vous le voyez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît l'avenir, il connaît le rêve, et vous ne savez pas. Donc souvent des gens, par exemple, ils pensent à des péchés, le zina, l'alcool, la fête, toutes sortes de choses haram qui sont interdites. Et les gens, ils voient que dans ça, il y a un plaisir, il y a un plaisir actuel, présent. Dans le moment présent, oui, il y a du plaisir dedans. Mais les conséquences et les conclusions de ça sont toujours mauvaises. Donc c'est ça, les hommes parfois ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas les réalités des choses à long terme. Ils voient juste qu'est-ce qui est devant eux seulement. Ils ont la vue très très limitée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît l'avenir. Il connaît tout, les conséquences des choses, et c'est pour cette raison-là qu'il nous a interdit
les interdictions et qu'il nous a ordonné les choses obligatoires. Le cheikh il dit فلذلك لا تتخذوا عقولكم وشهواتكم وكراهيتكم ومحبتكم ولا تتخذوا هذه مقاييس للخير والشر بل عليكم أن تمتثلوا بما أمركم الله به فتفعلوه وإن كان فيه مشقة عليكم وأن تتركوا ما نهى الله عنه وإن كان فيه لذة عاجلة فالمؤمن يتقبل ما أمر الله به فيفعله ويترك ما نهى الله عنه وإن كانت نفسه تميل إليه فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فعلى الإنسان أن يحذر من هوى نفسه فإنها أقرب الأعداء إليه ويحذر من هوى نفسه ومحبتها وتشهيها وعليه أن يدور مع أوامر الله فيفعل أوامر الله وإن كانت نفسه لا تريدها ويتجنب ما نهى الله عنه وإن كانت نفسه تريده وغير نفسك هناك شياطين الإنس والجن والإنس شياطين الجن والإنس يزينون لك الشهوات والمخالفات ويحذرونك من الطاعات ومن الأعمال الصالحة ويقولون لا تضيق على نفسك لا تحرم نفسك متع نفسك مع الناس لا تكن ضيقا متشددا عليك أن تساير الناس وتمشي مع الناس وتفعل ما يفعلون تكون اجتماعيا لا تكن منعزلا لا تكن متشددا إلى آخره فهم يدعونك إلى ما يضرك في العاقبة وينهونك عما ينفعك في العاقبة فلا تطعهم ولا تطع نفسك ولا تطع الشياطين الإنس والجن فإنهم دائما يريدون لك الهلاك والعاقبة الوخيمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc on va traduire ce dernier passage puis après on va s'arrêter. Le cheikh il explique que il dit et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas prendre notre propre intelligence, nos passions, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et de faire de ça la référence, et le point sur lequel on se base pour déterminer le bien et le mal. Plutôt vous devez mettre en application les ordres d'Allah et les faire ce qu'il vous ordonne, même s'il y a une difficulté dans ça pour vous, et délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit de faire, même s'il y a dans ces choses-là un plaisir éphémère dedans. Et le croyant, il accepte ce que Allah lui ordonne, et il le fait, et il délaisse ce que Allah lui interdit, même si son âme penche vers cette chose-là. Parce que l'âme, parfois ton âme, elle peut t'ordonner le mal, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. L'âme elle appelle au mal des fois, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des du'a, il disait na'udhu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. On demande à Allah, on cherche refuge en Allah contre le mal de nos âmes et contre les mauvaises choses les mauvaises de nos actions, les mauvaises actions qu'on fait. On demande protection et refuge, on cherche refuge en Allah contre le mal qui est dans nos âmes. Et aussi le verset 9 dans Surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque a été épargné de la cupidité de son âme, alors ceux-là sont les gens qui auront le succès. Donc l'être humain il doit faire attention à son âme, de ne pas l'obéir dans le mal, parce que c'est son ennemi le plus proche. Ton âme qui t'appelle au mal, c'est ton ennemi le plus proche.
Donc il ne faut pas la suivre dans ses passions, qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas, hein. Et il faut plutôt suivre ce que Allah t'ordonne et rester avec les ordres d'Allah et faire ce que Allah t'ordonne, même si ton âme ne le veut pas, hein, ou ne le désire pas, et t'écarter de ce que Allah t'a interdit, même si ton âme le veut. Et le cheikh il dit, et en dehors de toi, en dehors de ton âme, tu as d'autres ennemis aussi. Par exemple, les diables parmi les hommes et parmi les djinns, qui essaient d'embellir pour toi les désirs et les tentations. Et ils te disent, hein, quand tu veux faire des bonnes œuvres et quand tu restes écarté des interdictions, hein, ils te disent, pourquoi tu te restreins, pourquoi tu te limites, pourquoi tu te prives, hein, réjouis-toi et profite de la vie, hein, sois pas trop dur, hein, marche avec les gens, fais comme les gens, hein, fais comme les autres font, sois sociable avec les gens, reste avec tout le monde, fais comme eux, reste pas dans ton coin, sois pas trop dur dans la religion et des choses comme ça. Donc ils t'appellent à qu'est-ce qui va te nuire à la fin, et ils t'interdisent ce qui va être bénéfique pour toi à la fin. Alors tu ne dois pas leur obéir dans ça. Tu ne dois pas obéir à ton âme aussi dans ces choses-là. Tu ne dois pas obéir au diable parmi les hommes et parmi les djinns, parce que eux, ils veulent toujours ta perte, hein, et ils veulent pour toi la mauvaise fin, hein. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.